Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Éric Métayer, on est ravis de vous recevoir ce matin. Vous êtes comédien, réalisateur, vous étiez venu déjà sur Sud Radio pour, je crois que c'est pour nous parler des chatouilles à l'époque. Et vous venez pour nous parler d'une fiction ce soir à ne pas manquer sur France 2. C'est une soirée continue à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est une fiction, Signalement, que vous avez réalisée. Je vous disais tout le bien que j'en pensais juste avant que nous commencions. C'est très fort, pour moi ça vaut un film cinéma parce que vous l'avez, c'est une réalisation extrêmement dense, extrêmement précise, qui met vraiment en valeur, qui met en relief la dramaturgie de la situation. C'est à partir d'une histoire vraie d'une petite fille, Karine, qui est maltraitée par ses parents. Sa tante a tout fait pour la sauver, et là on voit tous les dysfonctionnements auxquels aujourd'hui sont confrontés encore, et on en a parlé avec Ophélie Meunier vendredi, les dysfonctionnements de la justice, de l'aide sociale à l'enfance et des situations ahurissantes. Comment il est arrivé ce film à vous ? Il est arrivé par le producteur qui m'a présenté le livre, qui m'a dit voilà, je pense, je voudrais qu'on en fasse fille. Il y avait déjà un scénario. Et quand j'ai lu l'histoire, je lisais ça malheureusement comme un roman. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une histoire vraie, en fait. C'est une histoire vraie. J'ai lu l'histoire et sincèrement, plus j'avançais, je disais mais c'est pas possible. Ouais. C'est infernal. Et comme on était parti des chatouilles sur le film, sur le rapport à la victime, avec Andrea, là tout d'un coup je voyais la suite de quelque chose qui était de pouvoir parler d'un deuxième volet qui serait tout le côté juridique, et on peut pas faire pire, donc j'avais envie d'en parler. Alors il y a Cécile Bois qui est formidable, qui a eu un prix d'ailleurs à La Rochelle, oui, Cécile a eu un prix de la meilleure interprétation féminine. Ouais, il y a Odile Villemain qui est absolument incroyable, méconnaissable en mauvaise mère, et puis Bruno Solo en patron de l'ASE, et l'aveuglement, c'est révoltant, c'est l'impression qu'ils font bien. Et mais alors j'ai pas voulu tomber dans la caricature, non, je voulais pas tomber dans on a 2-3 méchants et puis on a les gentils. Parce que malheureusement, la méchanceté, elle vient pas obligatoirement de quelqu'un de méchant, elle vient d'une structure, d'un rapport. Il y a des choses, par exemple, dans le film où quand tout d'un coup, elle va dire, la tante vient en disant, je suis sûre que ma filleule est maltraitée. Et elle sort, et là il dit écoutez à son assistante, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va les appeler, on va aller les voir. Et elle dit comment ça les appeler, mais on n'y va pas comme ça tout de suite. Non, on peut pas aller chez les gens sans les prévenir. Sauf que rien que cette attitude là fait que dans l'image d'après, on voit une petite fille modèle, on voit une maison modèle, et on voit c'est propre, alors qu'on a vu que c'était un bordel incroyable. Donc toutes ces choses là sont des incohérences, des fonctionnements qui ne sont pas liés que à la personne, qui sont liés à tout le système. À tout le système, la juge aussi, on va y revenir. Avec le père qui dit va jouer dehors, ma chérie. C'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, Éric, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Hier même, les actions se sont durcies. Petit tour des opérations dans toute la France, dans le 20h de France 2. Les uns après les autres, ces tracteurs déversent le contenu de leur benne devant les grilles de la préfecture d'Agen. Même chose devant la mairie de Pessac. À la frontière espagnole, les camions étrangers sont contrôlés par des agriculteurs en colère. Il faut regarder d'où ils viennent, chez qui il va et d'où la provenance. Deuxième jour de mobilisation, la coordination rurale entre dans la contestation avec ses actions coup de poing. On est parti pour durer, Vous savez, nous on a tout ce qu'il faut, On a des remorques pleines partout. On a l'expérience maintenant d'il y a 10 mois. On est au top, il n'y a pas de problème. Nos salaires, ils ont été divisés par 2, Le problème, on n'arrive plus à vivre, Je suis obligé d'aller travailler à l'extérieur, en plus de notre exploitation, pour sauver l'exploitation. Ce qu'il dénonce, la concurrence déloyale venue des pays étrangers. J'imagine que vous reviendrez sur les agriculteurs dans vos débats. J'imagine que ça vous touche, tout ce qui se passe. Oui, mais en plus, on en revient toujours à la même chose, c'est que c'est la société qui bougent plus qu'on ne bouge pour eux. Donc voilà, c'est toujours le même problème. J'imagine que le réalisateur que vous êtes suit avec attention, parce que évidemment c'est des thèmes qui vous tiennent à cœur. Le
procès Pellico. Ah bah oui. Eh ben oui, j'imagine, j'ai choisi le son évidemment pour vous. Hier, pour la dernière fois, Madame Pellico a parlé en dernier, elle a pris la parole pour la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois qu'elle parlait à son ex-mari. Mais c'est surtout la parole de ses 2 fils et de sa fille hier qui ont marqué le tribunal. Après le face-à-face avec leur père, David, suivi de son frère Florian Pellico, apparaissent désabusés. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Est-ce qu'à l'issue de ce procès, on l'aura? Probablement pas. Les 2 frères ont été entendus pour la première fois par la cour criminelle d'Avignon. Pour la fratrie, avec leur sœur, Caroline, une question est au cœur du procès. Dominique Pellico a-t-il aussi abusé de ses propres enfants et petits-enfants? Je suis donc victime de soumission chimique de la part de mon père à des fins d'abus sexuels. Et ça, c'est une conviction. Et malheureusement, je n'ai pas les preuves. Je n'ai pas les preuves matérielles, toxicologiques, tangibles, pour pouvoir le faire valoir dans cette cour. Lui n'est les faits, évidemment. Bah, bien sûr, oui. Ça, mais ce que je trouve complètement fou dans ce genre de procès, c'est qu'on se rend compte quand même que même en ayant des vidéos, ils arrivent quand même à expliquer que peut-être, quand même, j'étais pas vraiment. Mais on a des vidéos, je veux dire. Donc ça prouve que quand on n'a pas de vidéo et qu'une femme va se défendre, c'est très très compliqué. Mais c'est quand vous lisez les comptes rendus que font les journalistes, c'est vertigineux ce qui s'y passe dans ce procès. La défense des accusés, les perversions, d'aller à ce point-là dans le sordide. Voilà, ça interroge quand même toujours. Et justement, comment vous expliquez, vous qui avez traité ce sujet, qu'un homme puisse violer sa propre fille, aussi bien dans le procès Pellico ou dans les chatouilles comment vous comprenez ce mécanisme? C'est juste de la perversité ou il y a autre chose derrière? Je le comprends pas. C'est comme analyser l'infini. J'essaie d'analyser quelque chose, mais j'arrive pas à de toute façon, il y a déjà il y a des victimes qui deviennent les bourreaux. Il y en a quand même parce que c'est très souvent renouveler et reproduire. Mais je peux pas c'est une maladie, c'est quelque chose d'intérieur qui est tellement profond que lui-même n'arrive pas à s'en sortir. Là, je pense que dans le procès Pellico, ça n'enlève rien à la perversité, mais c'est des malades. Ouais. Et on a peu parlé de la soumission chimique en fait dans ce procès, qui est quand même au cœur des débats. Et ben justement, on va arriver à la chimie entre guillemets, car un autre procès démarre aujourd'hui. Ça attire l'attention des médias. Je ne sais pas si vous avez vu hier. J'entendais que la salle d'audience était pleine et qu'il y avait eu une deuxième salle ouverte pour le procès de Pierre Palmade. Voilà, exactement. Vous avez compris ce dont j'avais parlé. Le procès de Pierre Palmade qui a démarré tout à l'heure. Il est arrivé d'ailleurs au procès. Hier dans C'est à vous, l'avocat de la famille était sur le plateau. Il a expliqué ce qu'il attendait de ce procès face à un homme qui est aussi brisé. Est-ce qu'il est audible, Pierre Palmade, quand il dit que sa vie aussi a été détruite ce jour-là? Probablement que sa vie a été détruite, probablement que c'est très compliqué pour lui depuis, probablement qu'il y a une espèce de mort sociale, mais du côté de mes clients, c'est autrement plus compliqué. C'est un enfant qui ne naîtra jamais, c'est un petit garçon qui a balayé d'un revers de main l'insouciance d'une vie à l'âge de 6 ans, c'est un père qui s'est vu mourir et qui a vu son fils quasiment mourir sous ses yeux puisque les pronostics vitaux de chacun étaient engagés. Donc c'est eux qui vont devoir affronter et confronter cette vie compliquée aujourd'hui. Pierre Palmade sera présent demain à l'audience? Les dernières informations que j'ai, c'est qu'il sera présent à l'audience. Il est bien arrivé au procès à 9h30 sous les caméras de télévision. Vous connaissiez Pierre Palmade? Vous aviez déjà travaillé avec lui? Oui, je le connaissais. Je le connais. Maintenant, vous saviez qu'il avait des problèmes de drogue? Oui, bien sûr. Tout le monde le savait. C'était difficile de ne pas le savoir. Mais voilà, bon là, c'est difficile pour moi parce que je considère que je suis conscient de ce que je fais. Donc, si je bois, je bois. Si je fume, je fume. Si je fais, je suis conscient. Quand je monte dans la voiture sous alcool, je sais que j'ai un flingue à la main. Ouais.
Et vous comprenez Muriel Robin qui interdit qu'on joue ces spectacles qui ont pu être coécrits, c'est-à-dire que des gens lui tournent le dos, c'est une question très compliquée, hein, parce que je pense qu'il y a c'est autre chose, parce que là, c'est d'abord vivre. Je veux dire, c'est pas. Maintenant, je veux dire, un Bertrand Cantat que je vois sur scène, j'ai beaucoup plus de mal, ça, parce que là, je dis, c'est une personne publique et je ne peux pas considérer, quand je sais ce qui s'est passé et que j'ai le procès verbal et plutôt d'ailleurs comment était Nadine Trintignant au moment quand elle est morte. Je peux pas, je visualise pas comment quelqu'un peut aller le regarder sur scène. Par contre, qu'il écrive dans son coin, même sous un autre nom, et qu'il essaie cet homme est vivant, je peux pas l'empêcher de vivre. Mais publiquement, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Éric Métayer, vous allez être content d'être venu parce que je tiens le scénario de votre prochain film. Je vous propose que Jacques Expert, spécialiste des polars et des thrillers, l'écrive. Alors, merci, vous me remercierez, Valérie. Tout démarre avec la découverte, il y a une semaine, d'un pied dans une chaussure et un pied sectionné qu'on retrouve seul dans une chaussure. La suite, TF1 le raconte. Des pieds coupés retrouvés tout près de la Seine dans les Yvelines. Une promeneuse marchait sur les bords du fleuve à Méricourt lorsqu'elle a fait cette découverte macabre. Comme j'étais très pressée, j'avais un rendez-vous, j'étais avec la chienne, on a continué notre chemin. Au retour, je l'ai vue aussi et je me suis dit, c'est bizarre quand même, si jamais elle est encore là ce soir, je ferai quelque chose. Et c'est mon amie Corinne qui est passée derrière moi, qui l'a vue, qui elle l'a pris en photo et a appelé la mairie. La gendarmerie a ensuite ratissé toute la zone. Ils vont retrouver assez rapidement une deuxième chaussure de randonnée avec un autre pied humain à l'intérieur. Les pieds ont littéralement été sectionnés. À ce stade de l'enquête, il est impossible de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Aucun corps n'a été découvert et l'on ne connaît pas l'identité du propriétaire de cette paire de chaussures, Decathlon en taille 43. C'est presque un sketch, ça. Hein. Chaussures Decathlon. Mais tout est dingue dans cette histoire. La nana qui dit, moi je repasserai, s'il est encore là, j'irai peut-être chez les flics. Là, j'ai pas vraiment le temps, mais... Je vous ai pas menti, ça peut être un bon début de scénario quand même. Ah oui, non, mais c'est un très bon début de scénario. La découverte d'une chaussure avec un pied coupé dedans. Hein. Oui, mais c'est surtout qu'en plus, il se préoccupe plus de savoir à qui a paumé sa chaussure que qui a paumé son pied. Et donc, moi, si vous savez, si quelqu'un a acheté... chez Decathlon. Bon. Et vous aviez joué dans Hiver 44... Hiver 58. Hiver 54, je dis. Oui. Hiver 54, comment vous avez réagi aux révélations sur l'abbé Pierre ? Surtout qu'en plus, je l'avais rencontré, l'abbé Pierre, parce qu'il était venu sur le tournage, donc je l'avais rencontré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est terrifiant. Ouais. Là où on est toujours pris, c'est de se dire... tout ce qui a été fait, le combat qu'il a mené, on a envie de le dissocier, mais je peux pas le dissocier. Non. Il fait partie de cet homme, et cet homme a fait des victimes en même temps qu'il en sauvait d'autres. Mais sans le savoir, vous l'admiriez, si vous savez pas se passer. Non, mais bien sûr que je vais l'admirer. Je vais dire, ce gars, je voyais quand on voit le film et qu'on voit ce gars qui va prendre le micro, qui va dire mais comment, qui va interpeller l'Assemblée nationale, qui va et faire construire des maisons pour permettre à quelque chose qui n'avait pas du tout été pris en compte. Oui, je vais l'admirer. Mais de l'autre côté, je ne peux pas passer outre voilà. Maintenant, il y a une association qui existe, tant mieux, elle continue à exister. Elle a changé de nom. Elle a changé de nom. C'est la face sombre des individus, c'est ce qui est toujours troublant, et ce qui nous ramène aussi à la fiction de ce soir. C'est-à-dire des gens qui, en apparence, eux, ils sont un peu tordus quand même, les parents, mais en apparence paraissent être des bons parents et finalement laissent faire des choses abominables. Oui, mais c'est... Alors, dans l'histoire, là, ce qu'on voulait, c'était montrer que dans n'importe quel milieu, il peut il peut se passer quelque chose, parce que j'ai entendu un jour un politique me dire, quand je parlais, mais très haut placé, quand on parlait de pédocriminalité, et qui m'avait dit la pédocriminalité, oui, ça c'est le problème de l'alcool et de la pauvreté. Ah bah non. Là, quand j'entends ça, je fais, on s'en sortira jamais si vous pensez ça. Comme les femmes battues, c'est pas que dans les milieux sordides et. Non, c'est pour ça qu'on a essayé dans le film de montrer une famille de dire il a un travail, voilà. Maintenant, quand on connaît le fond de la véritable histoire. Encore une fois, la victime est devenue bourreau, parce que sa mère
a vécu un viol, a vécu... Oui, on l'apprend un peu plus tard. On l'apprend plus tard et il fallait... fallait peut-être être un peu plus vigilant. Allez, je vais vous faire plaisir, Valérie, après avoir donné du travail à votre mari. Eh bien, je vous fais également plaisir. C'est vraiment... Vous savez qui a été invité dans cet Alvou pour le live? Non. Eh bien, Julien Doré, avec une chorale gospel. Vous voyez, je vous fais plaisir. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans la tête un bongo. J'ai dans le cœur un oiseau. Super album de reprise assez inattendu parce que sous les sunlights des tropiques réarrangés comme ça, réorchestrés. Comme ça, au lieu d'avoir la... Et alors il a repris, ça c'est mention spéciale, Cuitas les bananas de Philippe Risoli. Il faut qu'on le réécoute parce que c'est formidable, c'est en espèce de jazzy, c'est génial. Allez, on se retrouve dans un instant, on va peut-être moins rire avec vous Éric Métayer dans un instant. Vous avez réalisé Signalement, cette fiction à ne pas manquer, fiction coup de poing. C'est la journée internationale des droits de l'enfant et je trouve que c'est en train de bouger un peu en ce moment. Il y a des articles de part et d'autre pour dénoncer l'inaction ou en tout cas les dysfonctionnements. C'est ce soir sur France 2. C'est ce soir sur France 2, une soirée continue. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Éric Métayer, comédien, réalisateur. Vous réalisez la fiction qu'on va voir ce soir sur France 2. Signalement, c'est à 21h15. La soirée continue à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Grande soirée, puisque ce sera prolongé par un débat. Comment prolonger les enfants en danger, présenté par Carole Gessler. Et seront présentes notamment Karine et Laurence Brunet-Jambu, qui sont les deux protagonistes du film. En fait, c'est leur histoire. Les vraies personnes, la vraie victime qui est Karine. Vous avez gardé le nom d'ailleurs, Laurence, qui est sa tante, qui a tout fait pour la sauver d'une famille maltraitante. Et qui s'est battue et qui a elle-même été accusée, qui a dû faire une... Je vous ai parlé de cette scène et je voudrais qu'on en parle avec que nos auditeurs entendent parce que moi j'ai été très surprise. Cette tante qui se bat, qui fait des signalements, 9 signalements je crois au total, 12 en tout. Elle se retrouve attaquée par les parents, donc par sa propre belle-sœur, pour dénonciation calomnieuse. Elle est obligée de faire une lettre d'excuse. Oui, alors personne n'y croyait quand on a fait la lettre. Enfin, quand on a filmé la lettre, les gens de mon équipe faisaient oui bon dans le scénario c'est un peu énorme là. Je dis mais non c'est la vraie lettre. Mais si c'est un peu énorme. Il a fallu que je monte la vraie lettre pour qu'on voit dans le film tout ce qui est dans le film. Hors rapports familiaux parce que là par contre on n'a pas les données, on le sait. On a construit là par rapport à une fiction un peu plus. Mais tout ce qui est factuel dans les lettres et les choses sont les choses vraies. Ce que vous allez voir, ce que vous entendrez sont les choses vraies. Alors je précise que quand même il est important que le film, il est regardable dans le sens que c'est plus un film de combat et d'ouverture et de vie. Parce que j'ai pas envie que les gens se disent oh là non, c'est extrêmement bien filmé. C'est bien filmé parce que ça raconte une chose qui est c'est factuel. De toute façon, on est très vite embarqué. On est embarqué par le film. Moi, je peux vous dire, j'ai commencé à regarder, j'ai été obligée de m'arrêter parce que j'avais un rendez-vous. Je suis revenue, je me suis remise à regarder je voulais vraiment voir et pas tellement. On n'attend pas la fin comme dans un thriller, mais on veut vraiment voir l'évolution et se dire mais est-ce que cette gamine va être, il y a bien quelqu'un qui à un moment va réagir. Et ce qui est formidable, c'est qu'effectivement ce n'est pas manichéen, c'est-à-dire que encore une fois, le rôle de Bruno Solo, on peut redire ce que vous avez dit au début, qui est le patron de l'ASE, il pense qu'il fait bien, quoi. Et madame. Mais vous voyez, il y a une scène que je pense, c'est quand l'instituteur va appeler Laurence pour lui dire écoutez, je vous appelle parce que ça y est, la gamine m'a dit ce qui lui est arrivé. Faut pas le raconter. Non, mais c'est complètement délirant. Encore une fois, on fait. Mais ce sont les institutions. Il y a tout à revoir. Et lui qui a peur de parler, l'instituteur. Mais oui, mais c'est pour ça. Je voulais pas tout dire, mais non, mais je dis c'est vrai. C'est que tout d'un coup, on fait, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on fait quand on réalise une fiction avec des gens qui ont existé? C'est-à-dire comment ne pas les trahir et comment d'un seul coup, ce qui va être à l'écran va être la vérité que les gens vont voir. C'est-à-dire que nous, on n'a pas l'occasion de les interviewer, Karine et Laurence. Donc ce que nous, on va voir ce soir, ou ce que nous, on a vu avec Valérie avant,
Pour nous, c'est la vérité. Donc, comment ne pas trahir leur vérité ? D'abord, je me suis posé la question, on s'est posé la question de l'écriture, c'est de dire, vous savez, c'est comme quand tout d'un coup il vous arrive quelque chose dans la vie, je vais vous le raconter, et vous allez faire, il y a un nombre de trucs autour qui ne peuvent être compréhensibles et douloureux que pour la personne qui l'a vécu. Oui, parce que là, puis alors moi j'avais fermé la porte et en fait, non, attends, 2 secondes, il y a trop de choses là. Donc on a essayé de faire quelque chose où vous ressentez tous ces moments. J'ai enlevé les floritures, les choses dures aussi, il y en avait plein. C'est ce que je disais avec Laurence, on disait j'aurais voulu mettre toute cette violence, mais si je mets toute cette violence, il est illisible le film. Parce que vous m'avez dit hors antenne, on s'est pris un petit café, vous m'avez dit mais Karine, en regardant le film, donc la petite fille qui a subi tout ce que vous allez voir ce soir, elle, c'est encore plus violent que ce qu'on voit dans le film. Oui, bien sûr que c'est plus violent. C'est plus violent, mais c'était pas regardable. Donc c'est pas ça. Ah oui, elle dit, ce matin, il y a un article dans Le Parisien, Laurence, elle dit tout est vrai, mais on ne montre que 30% des violences qu'elle a subies et de mon combat. C'est-à-dire que c'est déjà l'horreur dans ce que vous montrez, mais elle dit ça a été encore pire. C'était pas possible, parce que là, en réalité, la problématique, elle vient du début de la naissance, de la violence, puis il y a d'autres choses qui se sont passées après, où je mets 2-3 mots dessus, c'est pas possible. Ouais. Donc on a vraiment essayé de montrer ce qu'on avait envie de montrer aussi, c'est la partie vitale, c'est le combat de Laurence, et pas de s'arrêter à ce qu'était l'horreur de ce qu'elle a vécu. Est-ce que les parents qui sont violents avec cette fille, est-ce que vous pensez qu'ils l'aiment ? Je peux pas vous dire. Je pense que celui qui, pour moi, celui qui a le moins de défense, c'est Christophe Lovion, celui qui joue le rôle du père. Formidable aussi. Je dis c'est très difficile parce que lui, là, je ne sais pas. La mère est folle, mais voilà, la mère, elle a une raison. Elle a des raisons derrière. On l'apprend dans le film. Elle a pas des raisons. C'est pas le bon terme. Mais on sait pourquoi. On comprend pourquoi il y a quelque chose qui s'est cassé au fond. Elle est détruite, cette femme. Lui, il aime l'argent et la belle vie. J'ai du mal à le défendre. Mais les autres, c'est difficile. Je pense qu'il y a pas d'amour. Elle est cassée. Cette femme, Qu'est-ce qu'elle est devenue, Karine, en ce moment? Karine, maintenant, elle travaille à l'aide sociale à l'enfance. Elle s'est formée à ces métiers-là. Elle s'est formée à ces métiers-là. Je croise les doigts pour qu'on lui donne un poste, parce que visiblement, ça doit être difficile pour elle de trouver un poste, étant donné que l'ASE est quand même bien impliquée dans l'histoire. Donc j'espère qu'on va entendre lui donner un poste. Je fais passer le message. Mais au-delà justement du film, il y a un réel problème avec l'ASE. On a eu Ophélie Meunier qui a lancé cette lettre, cet appel aux politiques en disant on ne peut pas laisser... Il y a eu 2 reportages de Zone Interdite sur le sujet, où elle me dit même quand on a voulu montrer le bien, des choses bien, on n'en a pas trouvé. Alors oui, il y a des éducateurs qui font bien leur boulot, mais il y a des dysfonctionnements terribles et tout le monde s'en fout visiblement. On s'en fout, mais on va revenir toujours au nerf de la guerre. C'est l'argent. C'est que ce que dit Bruno, on a 3 juges. Qu'est-ce que vous voulez faire pour 400 dossiers? Comment voulez-vous qu'on puisse faire? En Espagne, ils ont mis l'argent sur la table pour le faire, et ça a réduit les choses. Nous, en France, on fait du colmatage. Vous pouvez pas. On appuie sur un trou de la coque et il y a une fuite de l'autre côté. On appuie. À un moment donné, ça prend l'eau. C'est pas possible. Et c'est quand même l'enfance, c'est l'avenir de notre pays. Parce qu'on voit souvent dans les faits divers que ce sont des gens qui eux-mêmes ont été en foyer, qui ont été maltraités, qui se retrouvent aujourd'hui à commettre des actes de délinquance et reproduire ce qu'ils ont vécu. Il y a une reproduction. C'est la seule vision qu'on a de la vie. Comment voulez-vous? C'est pour ça que je dis que Karine s'en sort. Elle dit qu'elle regarde devant. Laurence, elle, c'est plus lourd. Elle l'a vraiment, elle l'a marqué à vie. Laurence, elle trimballe tout ce qu'elle a connu de cette gamine, plus ce qu'elle a vécu. Maintenant, je disais, ce qui a pu changer en 10 ans, et c'est pour ça que tous ces films, pas que ce que je viens de faire et de ce qu'on a fait avec les Chatouilles, mais tous ces films, tous ces propos amènent, j'espère, à changer les choses. Il y a 10 ans, les gens venaient nous voir derrière, après la projection, pour dire « j'ai été victime ». Mais voilà, 10 ans plus tard, Karine est sur scène, prend le micro et dit « voilà, j'ai vécu ce que vous venez sur l'écran ». Donc,
C'est ce que je mets à la fin du film. Écoutons-les, mais maintenant ça va. Ça fait 10 ans qu'on met écoutons-les. Libérer la parole, on l'a mis. Maintenant c'est bon. Maintenant agissons. Maintenant il faut agir. Voilà, on n'en peut plus. Il y a le 119 qui est le numéro national anonyme et gratuit qui permet de signaler des violences subies par les enfants, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Néanmoins, c'est un petit peu toujours la même chose. Ok, on signale voilà, on a signalé, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? On y revient dans un instant avec vous, Éric Métayer. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Le supplément média. Tout de suite, on reprend. On était en train de discuter avec Éric Métayer, comédien, réalisateur. Vous réalisez Signalement à ne pas manquer ce soir sur France 2. Soirée continue, donc à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Regardez cette fiction qui est formidable. C'est pas larmoyant, c'est pas violent, c'est tout en finesse, tout en subtilité. Pour moi, c'est un film de cinéma. Je vous l'ai dit au début, je trouve qu'il y a tout. Il y a la réalisation, il y a une musique incroyable. Je sais pas qui est l'auteur, mais c'est Maïté, mais la musique est folle. Elle accompagne chaque scène. Il y a les scènes de fin avec la musique et il y a des montages tout en musique qui sont incroyables et qui sont cinématographiques. On rappelle que Cécile Bois a eu un prix d'interprétation, donc elle est vraiment formidable. On rappelle que le 119 est un numéro national anonyme et gratuit pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient signaler les violences. Et on pourra parler de la suite quand on fait un signalement. Et puis la soirée continue, présentée par Carole Gessler avec Karine et Laurence Brunet-Jambu qui seront sur le plateau de Carole Gessler et qui sont celles dont l'histoire est racontée dans ce film. Donc elle témoigne aujourd'hui. On va pas faire le parallèle avec le procès Pellico, mais c'est un petit peu ce que vous dites. Aujourd'hui, les victimes n'ont plus honte et elles parlent. Elle parle et surtout, elle parle, ça fait longtemps qu'elle parle. Oui, mais maintenant, publiquement, elle se montre. Maintenant, voilà. Oui, c'est ça. Moi, je voulais vous demander... Allez-y, demandez. Donc, voilà, il y a une petite fille qui joue le rôle. Comment, quand on est réalisateur, on va raconter le rôle à une petite fille qu'elle va jouer et qu'elle a sans doute pas connue comme histoire dans sa propre vie. Comment on lui raconte ça et comment on lui fait jouer ça? Alors, elle a quel âge, la petite fille? Alors, elle a 9 ans. Voilà, alors comment on dit à une petite fille de 9 ans, tu vas jouer ça et ça? Elle a un peu plus, mais elle fait 9 ans, mais elle a un peu plus. Vous comprenez ma question? Je comprends la question. C'est que c'est un petit peu ce qui s'est passé quand on a fait les chatouilles. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec des enfants qui sont on caste autant, comme on disait avec Andrea, on caste autant les parents que la petite fille. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être sûr que derrière il y a quelqu'un qui va maîtriser le rapport tournage et le rapport vie. Et deux, elle était extrêmement intelligente, donc elle a très très vite compris ce qu'on était en train d'expliquer. Et deux, la troisième chose, c'est que on avait des vraies discussions et que ces discussions, elle était consciente aussi de ce qu'elle apportait et de quel était le combat pour les enfants. Donc c'est quelqu'un. Non, on travaille là-dessus. Après, quand on est sur le plateau. Cette phrase, c'est ce que disait Cécile quand on était à La Rochelle. Elle disait, je suis désolée de dire ça, mais c'est un des tournages où je me suis le plus marré. Ah oui. Parce qu'on n'arrêtait pas de déconner et de rigoler, parce que sinon vous tenez pas. Si vous rentrez dans le truc tel que c'est pas possible, on peut pas tenir c'est pas la dernière à rire et à déconner. Là, Cécile, c'est celle qui lance. ce qui est dans le film, ce qu'on voit, c'est évidemment le dysfonctionnement de l'ASE, malgré toute la bonne volonté. C'est aussi les juges, la justice, ces dossiers qui s'empilent, cette juge qui regarde, qui tourne les pages un peu nonchalamment et qui juge en disant encore une histoire de famille sordide et ça va pas plus loin parce qu'elle est débordée. Et elle dit bon, allez, vous le mettez sur la pile classée, c'est abominable. Oui, puis ils ont comme l'ASE partout, ils ont une forme de quadrillage et de schéma. Ouais. Bon, vous m'avez dit ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là. Ah bah tiens, ça rentre dans la case problème intrafamilial. Bon, intrafamilial. Case B, ça veut dire la gamine, elle a plus le droit de. Enfin, ils rentrent. C'est totalement déshumanisé. Alors bien sûr, si vous parlez avec Laurence, elle va vous dire que il y a aussi des êtres humains et des procureurs ou qui sont vraiment des gens qui ont été très très durs et qui sont durs
dans leur personnalité. Mais là, c'était pas ça que je voulais mettre en place, parce que sinon, ça voulait dire il n'y a pas de dysfonctionnement, on est tombé que sur des gens méchants. Mais non, c'est la structure elle-même. C'est la structure, c'est ça qui est assez fin et assez subtil. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'il y a votre téléfilm, qu'il y a la Journée mondiale de l'enfance, on fait quoi concrètement? Vous dites il faut agir concrètement, on fait quoi? On fait quoi? Je vous dis, je crois plus à la société civile qui bouge. Il y a des associations qui sont là pour vraiment aider les enfants et les protéger. Maintenant, on en revient. Oui, mais ils sont pas au-dessus de la justice. Si la justice ordonne, c'est bien ce qui se passe dans votre série. C'est-à-dire que la justice ordonne qu'elle retourne chez ses parents ou elle va être brutalisée. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'a pas le pouvoir. Là, c'est le pouvoir du politique qui peut essayer de faire quelque chose. Maintenant, j'ai envie de dire que là, c'est l'urgence pour moi, c'est la prévention. C'est avant. Ça veut dire que vous encouragez le signalement et la dénonciation? Écoutez, ça c'est que mon avis personnel. Mais mon avis personnel, il est que entre ça, je vous pose la question. Dans mon avis personnel, entre un doute et ne rien faire, je préfère le doute et signaler. Oui, mais oui. Mais c'est compliqué. Oui, mais signaler amène à quand même une investigation. Si je fais rien, en me disant j'ai quand même trop de doutes, donc je vais pas faire, il se passera rien et peut-être qu'on tombera. Quand on voit l'affaire Jean-Gu, le premier signalement a été fait par les sages-femmes et par Laurence à la maternité. Pourquoi? Parce que les sages-femmes ont dit elle n'a pas de rapport avec sa fille, elle la prend pas dans les bras, elle n'a pas de rapport. Il y a quelque chose qui va pas. Si on avait ouvert le dossier de cette femme au moment où il y a eu le premier signalement, on aurait vu un historique tel qu'on aurait fait oula, la gamine, on l'enlève tout de suite. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle fait semblant. De quel droit, puisqu'elle n'a pas, pour l'instant, pas frappé son enfant. Non, il n'y avait pas de rapport. On aurait fait une investigation psychologique de la gamine, de la mère. On aurait fait quelque chose. Là, il n'y a pas eu d'investigation, il n'y a rien du tout. On voit qu'il y a un rapport qui est en train de se reproduire, alors qu'elle est suivie. Mais pourquoi la mère donne le change? C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle s'en fout de sa fille. Là aussi, on voit que c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'elle s'en fout et en même temps, elle veut pas la lâcher. Elle veut pas la lâcher parce qu'elle essaie de construire. Je pense qu'elle essaie de construire une famille. Ouais. 2, elle est sous médoc puisqu'elle est sous. Elle est plus là. Et 2, elle est détruite. C'est un corps et il n'y a plus rien à l'intérieur. Ouais. Elle est là. Je veux pas raconter sa vie à elle il faut garder un petit peu le puis même c'est terrifiant. Donc qu'est-ce qu'elle est devenue dans la vie réelle? Je sais pas vraiment. Ouais. Et son mari non plus? Non plus. Mais ce qu'ils sont devenus, elle a plus de rapport avec Karine. Non, il n'y a plus de rapport. Non, puisque ça. On va pas raconter le film. Vous parlez de prévention, c'est quoi la prévention? La prévention, c'est que je pense qu'il y a à l'école, dans les collèges, dans les lycées, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je sais que j'avais fait une proposition, entre autres, qui, je pense, était ludique. C'est par exemple, parce que j'ai fait des matchs d'improvisation, c'était de faire des matchs d'improvisation avec des enfants à l'école. Pourquoi? Parce que le match d'improvisation permet une chose, c'est que à l'intérieur des improvisations, je peux visualiser, sans rentrer dans une discussion très formelle, ce que vit l'enfant ou ce qu'il va produire. On est proche du psychodrame et ça permet de voir. Mais c'est là, alors attention, il ne faut pas faire porter à un enfant le fait de dis donc, on t'a fait quand même bien travailler sur la prévention et quand même il t'est arrivé quelque chose. Mais au moins aller vers ça, voir. La prévention, c'est les amener à la parole, en fait, c'est comprendre qu'il peut y avoir des dysfonctionnements, comprendre les parents, écouter des parents. Mais moi, je voulais vraiment vous poser une question importante. J'entends un enfant qui est battu et autres, je le signale, l'enfant va être retiré à ses parents et va aller soit en foyer ou soit dans une autre famille. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas vivre un enfer supplémentaire, puisqu'on découvre avec Ophélie Meunier, entre autres, et ce qu'a dit, on en a parlé hors antenne, mais des familles qui sont horribles, qui récupèrent les enfants, et des foyers qui sont aussi très violents, où les enfants sont en perdition. Donc moi, je veux bien qu'on signale, mais derrière, derrière, est-ce qu'on ne leur offre pas pire que ce qu'ils étaient en train de vivre, même s'il n'y a pas d'échelle dans la douleur et la violence? C'est-à-dire que les structures ne sont pas adaptées à accueillir des enfants aujourd'hui. Vous comprenez quand vous dites qu'il faut signaler, il faut appeler, mais vous les condamnez peut-être derrière à quelque chose d'horrible. Alors, je dirais que dans l'absolu, il y a quand même des structures qui fonctionnent très bien. Là, par exemple, je voudrais faire un
peut-être un film ou sur une association qui s'appelle SOS Village d'enfants. Ouais. Je suis allé là-bas, je suis resté 3 jours. C'est des gens que j'ai trouvé extraordinaires, c'est fabuleux. Ils fonctionnent sur les fratries qui sont retirées. Il y a plein d'associations, plein de choses. Maintenant, il y a un travail à faire, évidemment, sur l'ASE, tout ça. On en reparlait tout à l'heure, financièrement, la structure. Ok. Maintenant, j'adore parler par image, mais c'est pour moi là, je dirais, c'est un peu comme vous êtes dans le Titanic. Le Titanic vient de se prendre le glacier. Évidemment, on vous fait monter dans des canots de sauvetage. Qui vous dit que le canot de sauvetage ne va pas couler? Oui, évidemment. Mais en tout cas, je préfère aller dans le canot de sauvetage. J'ai peut-être une chance de tomber sur le bon truc qui va me permettre de m'en sortir. Je dis pas, voilà, mais pour l'instant, il y a un travail financier à faire sur l'ASE, à retravailler là. Il y a des associations qui font un boulot extraordinaire derrière et qui fonctionnent. Au milieu de tout ça, oui, je peux tomber sur ce qui s'est passé sur les crèches, là où on voit que... Bien sûr. Voilà, mais je peux tomber aussi sur une super crèche qui va s'occuper super bien de mon gamin. Et c'est pas pour ça que je vais pas mettre mon gamin dans la crèche. C'est de la surveillance. En tout cas, c'est le monde, malheureusement. Votre prochain film ? Le prochain, là, pour l'instant, je suis sur un truc. Vous êtes toujours sur scène ou pas? Parce que vous avez. Oui, là, je termine la fin de la semaine. Un monde fou. Vous interprétez combien? 32 personnages. C'est la schizophrénie, mais. Mais là, le prochain, normalement, ce que je voudrais, c'est sur les migrants. Voilà, donc voilà, sur ça, on part sur autre chose, mais ce sera toujours un truc social parce que j'ai. Vous avez ça, j'ai du mal. Mais même si je fais un film comique, un jour, ce sera ça. On va me dire. Il y a toujours, en tout cas, il y a une sensibilité énorme dans tout ce que vous faites, et ce soir, Signalement est vraiment une fiction remarquable à ne pas manquer. Soirée continue sur France 2 à partir de 21h15. Ne manquez pas cette fiction. Ne vous dites pas les enfants battus, ça n'a rien à voir. C'est un film vraiment très subtil, très intéressant, film coup de poing et avec des comédiens exceptionnels. Cécile Bois, Odile Meunier, Bruno Solo. Odile Villemain, j'ai dit quoi? Odile Meunier. Odile Villemain et Bruno Solo, qui sont formidables. Merci Éric Métayer. Et on continue le combat et on est là si vous avez besoin. Évidemment, à tout de suite pour les débats. Sud Radio, votre avis fait la différence.